Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Le récit de Joseph en prison est enregistré dans la Bible dans le livre de Genèse dans l'Ancien Testament. En fait, José in prison est l'un des points les plus dramatiques de l'histoire du fils préféré de Jacob. L'attention de tout lecteur biblique. Et dans cette vidéo, nous en parlerons exactement. Pour parler correctement de ce qui est arrivé à Joseph en prison, il est important de comprendre comment il s'est retrouvé là-bas. La Bible dit qu'après avoir été maltraité et vendu par ses frères à une caravane de commerçants d'Ismaélitas, Joseph a fini par être revendu comme esclave dans les terres égyptiennes. En Égypte, la personne qui a acheté Joseph était Potiphar, un officier pharaon et le capitaine de la garde. Potiphar a emmené Joseph pour servir dans sa maison et rapidement le jeune Hébreu est sorti là-bas. Ayant été placé comme responsable de toutes les marchandises de Potiphar, la Bible dit que Joseph a fait face à des attaques insistantes de la femme de Potiphar, qui a essayé de le séduire. Cependant, la femme de Potiphar a profité de l'occasion lorsqu'elle était seule avec Joseph et l'a attrapé pour ses vêtements. Joseph a réussi à s'échapper, mais ses robes principales sont restées entre les mains de cette femme. C'était suffisant pour que la femme de Pharaon accuse Joseph d'avoir essayé des relations forcées avec elle. Puis, selon le texte biblique, Joseph a finalement été arrêté en Égypte après avoir été faussement accusé par l'épouse du seigneur de la maison où il a servi. L'arrestation Joseph restait à la maison du capitaine de la garde. Certains commentateurs suggèrent même que ce capitaine de garde était peut-être Potiphar lui-même. Bien qu'il soit vrai que Potiphar est également décrit dans une autre partie du texte biblique, il n'est pas possible d'indiquer quelque chose avec précision à cet égard. Ce que nous savons vraiment, c'est qu'ayant gagné la confiance du geôlier, Joseph était chargé de s'occuper des autres prisonniers. Et c'est dans ce contexte qu'il a rencontré 2 prisonniers du tribunal de Pharaon, le chef de main et le boulanger en chef. Cela signifie que ces 2 hommes occupaient des postes de grande confiance dans la cour égyptienne, car ils étaient directement impliqués dans la nourriture de Pharaon. Mais en quelque sorte, le mort-copéro et le baker-mort offensent le Pharaon. Puis, alors qu'ils attendaient leur dernière peine, les 2 hommes ont été envoyés à la prison que Joseph était. Après, la Bible dit qu'une nuit, les 2 serviteurs de Pharaon ont chacun rêvé. Le matin de l'autre jour, Joseph s'est rendu compte qu'ils étaient en détresse. Et les 2 hommes ont alors dit à Joseph qu'ils avaient été abattus parce qu'ils avaient rêvé la nuit. Mais il n'y avait personne qui pouvait interpréter les rêves. À cette époque, les gens étaient très importants pour les rêves parce qu'ils pensaient que par eux, il était possible de recevoir des messages sur l'avenir. Les personnes qui prétendument interprétaient les rêves étaient très appréciées et étaient généralement disponibles pour noblesse. C'est pourquoi la raison de la tristesse des 2 domestiques de Pharaon. Car ils ont compris qu'en prison, il n'y avait personne qui peut interpréter leurs rêves. Mais Joseph s'est opposé à l'idée païenne et superstitieuse de ces hommes et leur a expliqué que les vraies interprétations ne pouvaient venir que de Dieu. Et puis les 2 hommes ont raconté à Joseph les rêves qu'ils avaient faits. Le geôlier de Pharaon a dit à Joseph qu'il avait rêvé d'une vigne à 3 branches. Après germination et florissante, la vigne a donné des raisins qui ont mûri dans des boues. Puis le geôlier a serré les raisins de cette vigne dans la coupe de Pharaon et l'a remise au souverain de l'Égypte. Et compte tenu de ce récit, Joseph a informé que le sens de ce rêve indiquait que dans les 3 jours, le coq serait rétabli à sa position de confiance en présence de Pharaon. Ensuite, le boulanger de Pharaon a également dit à Joseph son rêve, car il avait vu que l'interprétation donnée par Joseph au copéro avait été favorable. Il a dit qu'il avait rêvé que dans son tête, il y avait 3 paniers à pain. Le panier ci-dessus était plein de toutes sortes de pains et de bonbons. Mais dans le rêve est venu des oiseaux qui sont venus et ont mangé du panier. Puis, par la puissance de Dieu, Joseph a parlé au boulanger l'interprétation de son rêve, ce qui signifiait que dans les 3 jours, il serait exécuté et les oiseaux du ciel mangeraient sa chair. Et, comme Joseph l'a dit, c'est arrivé. En 3 jours, au moment de l'anniversaire de Pharaon, le coq a été libéré pendant que le boulanger a été exécuté. Et avant tout ce récit biblique, nous pouvons voir que Joseph a été jeté en prison. Mais ce n'était pas impuissant par Dieu. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur a accompagné Joseph en prison, et dès qu'il a prospéré à cet endroit. Cependant, même après avoir joué les rêves des serviteurs de Pharaon, José devait encore être emprisonné une autre fois. Bien que Joseph ait demandé à la cope de se souvenir de lui lorsque sa position d'origine a été de nouveau établie, le chapitre biblique qui indique le passage de Joseph, car la prison finit par informer que cet homme a oublié Joseph.
Nous savons seulement qu'il est resté en prison pendant 2 ans de plus après la libération de Pharaon. De plus, la Bible dit que Joseph a été trahi par ses frères à l'âge de 17 ans et est devenu gouverneur de l'Égypte à 30 ans. Puis, dans une période de 13 ans, Joseph a servi chez Potiphar et a également été arrêté. À cette époque, bien sûr, Joseph a été perfectionné par Dieu, puis finit le moment approprié lorsque le peuple se souvenait de Joseph quand personne n'a pu jouer le rêve de Pharaon. Et c'est là que extraordinaire, et tout cela nous apprend que Dieu a une façon particulière d'agir. L'agenda de Dieu n'est pas notre programme. Le texte biblique qui enregistre l'histoire de Joseph en prison révèle comment Dieu remplit souvent son objectif souverain des plus improbables façons. Dieu peut rendre le mal de bien pour que le sien soit accompli, comme nous le lisons dans Genèse 50. En fait, l'épisode de Joseph en prison est un bon exemple pratique de ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains 8, 28 en déclarant que toutes les choses ont écrit, coopérer ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon leur but. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre pour que les autres soient également construits par la parole de Dieu. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire en disant ce que vous pouvez apprendre de l'histoire de Joseph en prison. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.